Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Anne-Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc on va parler de Magaia, Ouais. qui est une distribution GNU Linux. On va faire un rappel petit retour en arrière sur Magaia, qui est Sur une l'histoire. distribution assez récente finalement. Oui. Oui, créée en septembre 2010, enfin pas D'accord. si récente que ça, puisqu'en Ça fait fait déjà 3 ans. on est issu de la distribution Ouais. Mandriva, donc on a tout l'historique effectivement. On en est aujourd'hui en fait à la troisième version de la distribution. D'accord. Alors aujourd'hui, donc cette troisième version, qu'est-ce qu'elle apporte quels sont ses grands axes en termes d'évolution? Alors cette troisième version, en fait, ça nous permet déjà de montrer la pérennité du projet, parce qu'arriver à trois versions, effectivement, sur une communauté, c'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette version? Intégrer des gros changements, du passage, on a confirmé le passage donc à système D, on est passé à Grub 2, beaucoup de mises à jour sur les briques logicielles importantes. Et surtout, c'est plus sur l'organisation de la communauté en elle-même, c'est-à-dire arriver à consolider cette communauté et développer le nombre de nos contributeurs. D'accord, et donc ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme action de fait autour de ça, justement? Alors les actions, c'est effectivement faire venir les nouveaux contributeurs, ce qui est souvent un petit peu difficile. Ouais. Et commencer à réfléchir justement à une organisation qui soit un petit peu plus, je dirais, basée sur la collaboration, donc sur les groupes de contributeurs, parce qu'on se rend compte effectivement que des contributeurs isolés ont tendance à rapidement quitter le projet parce qu'un petit peu découragés par l'ampleur de la tâche. Tout seul, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc de créer plutôt voilà, autour de certaines thématiques. Alors. Voilà, donc on va travailler sur des thématiques, sur le système de base de la distribution, sur les environnements graphiques, la bureautique, l'accessibilité, etc. Et donc pouvoir faire communiquer entre eux ces contributeurs. Quand on parle un peu des environnements graphiques, c'est un sujet un peu touchy en ce moment dans les distributions. C'est le choix, si on peut parler de choix, parce qu'on a toujours le choix de changer sur une distribution Linux. Par défaut, c'est quel environnement de bureau qui est... Alors on n'a pas d'environnement par défaut parce qu'on n'a pas souhaité faire de choix. On continue à supporter également... En fait. Comment? On choisit l'installation? Voilà, vous faites le choix de l'installation. On propose KDE et GNOME qui sont les deux grands environnements aujourd'hui, mais aussi un certain nombre d'environnements plus légers comme LXDE, comme 17, comme voilà, un certain nombre d'environnements. On n'a effectivement pas voulu faire le choix pour l'utilisateur. D'accord. Il y a des environnements qui montent, type Cinnamon, Mate. Vous y croyez pas aujourd'hui? On y croit plus pour certains que d'autres. D'accord. La difficulté aujourd'hui, on a toujours dit non à l'intégration de ces environnements. Pourquoi? Parce que on a encore techniquement des conflits d'intégration, par exemple entre Mate et GNOME, et ça pose un certain nombre de problèmes dans l'intégration de la distribution. Et surtout aussi parce on estime qu'il faudrait d'abord avoir une bonne maintenance sur les environnements principaux avant d'intégrer de nouveaux environnements. Donc la question est encore en suspens. D'accord. On présente souvent aujourd'hui maintenant Magaia un peu comme la nouvelle distribution entre guillemets pour les noobs, pour les débutants. C'est un axe qui est volontaire ou c'est le résultat d'un travail Je pense que c'est le digne héritage de la distribution Mandriva, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on travaille sur l'interface, on a repris les outils de configuration du système qui sont effectivement simples à utiliser et qu'on ne trouve pas dans toutes les distributions. Donc on reprend en fait tout cet héritage-là. Il n'empêche aujourd'hui qu'on sait qu'elle est utilisée sur des systèmes beaucoup plus complexes, chez les développeurs, etc. Donc je dirais que qui peut le plus peut le mieux. Voilà. Donc on continue effectivement à avoir à la fois du newbie, comme on dit, et également du développeur, donc des utilisateurs avancés. Sur les aspects plutôt serveurs, aujourd'hui, c'est une distribution qui est présente ou... Alors, c'est très compliqué à évaluer. Alors déjà, pour une distribution commerciale, c'est un peu compliqué. Pour une distribution communautaire, encore plus. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que les entreprises, entités qui utilisaient du Mandriva sur le serveur ont tendance à passer sur de la Magaia aujourd'hui. Et au vu des contributions qu'on a aujourd'hui sur les briques serveurs, on se dit effectivement qu'il y a pas mal d'utilisation dans cet objectif-là. Et on devrait pouvoir d'ailleurs publier un certain nombre de choses dans les semaines à venir à ce niveau-là. Sur la communauté de contributeurs aujourd'hui de Magaia, on a une idée qui ils sont ou Alors c'est là encore beaucoup d'anciens contributeurs de Mandriva, donc beaucoup d'individuels, et on commence à voir des écoles, des labos de recherche, etc. qui proposent pour apporter des paquets supplémentaires à la distribution, qui proposent eux-mêmes de contribuer pour porter ces paquets sur la distribution.
Très bien. Un site web où on peut retrouver toutes ces informations sur la distribution, la télécharger. Voilà, donc http://mageia.org et vous trouverez toutes les informations à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup, merci Anne, beaucoup pour ces infos sur cette distribution. On se revoit bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.